La situation au Mali s'enlise dans une spirale d'incertitude et de tensions croissantes. En ce dimanche 17 novembre, jour censé commémorer la reprise de Kidal par les forces armées maliennes, l'atmosphère était loin d'être celle d'une célébration unifiée. Au contraire, ce qui aurait dû être un moment de fierté nationale a mis en lumière les fractures béantes qui déchirent le pays. Un influent groupe de soutien à la junte malienne a profité de cette occasion pour raviver un brasier politique déjà bien alimenté. Le message était sans équivoque. Le Premier ministre civil, Choguel Kokala Maïga, doit démissionner. Monsieur le Président de la transition, pour votre propre sécurité et pour le bien-être de notre pays, les Maliens vous prient de prendre pleinement acte des actions de votre Premier ministre, car une séparation s'avère préférable à ce stade. Il pourrait en effet vous vendre aux nombreux ennemis qui guettent notre nation. C'est une humiliation totale en dehors de notre pays. Au niveau international, on dit, si ce n'est pas le Mali, on n'a jamais vu un PM aller à l'encontre de son propre gouvernement, critiquer son gouvernement. Et c'est une déception totale pour tous les Maliens. Aujourd'hui, nous sommes venus commémorer la reprise de Kidal et dénoncer son attitude qui n'a pas été correcte envers le peuple malien. Il a trahi le peuple malien. Quand il dit qu'il n'est pas écouté, il doit démissionner. Quand il dit que tu n'es pas écouté, dans une équipe où tu n'es pas écouté, pourquoi tu restes? Ou bien tu cherches autre chose. Il est politique, il peut aller faire sa politique. Pour devenir président ou bien député ou bien maire, parce qu'on crée un parti politique pour diriger. Donc si tu n'es pas écouté, je pense que tu peux rendre le tablier pour faire autre chose. Je suis là aujourd'hui pour commémorer la victoire de Kidal et pour soutenir aussi la transition et pour barrer la route aussi à la déclaration du Premier ministre qui ne fait pas la fierté des Maliens. Pas pour dénoncer les agissements, les propos du Premier ministre. Parce que nous pensons que quand on est Premier ministre, on a une responsabilité, surtout dans un moment très difficile comme ça de transition. Donc on a normalement un devoir de réserve. Donc un Premier ministre qui sort avec des propos comme ça, de division, vraiment on ne pouvait pas rester silencieux par rapport à ça. Ce cri de défiance résonne comme une clameur dans un Mali où la stabilité politique est devenue un mirage. Mais pourquoi une telle hostilité envers le Premier ministre? La réponse réside dans des critiques qu'il a récemment formulées à l'encontre des généraux au pouvoir, des hommes qui, dans l'ombre, façonnent le destin d'une nation vacillante. Les divergences entre la junte et son Premier ministre civil ne datent pas d'hier, mais elles atteignent aujourd'hui un point de rupture. Choguel Kokala Maïga, figure emblématique mais controversée, s'est récemment dressé contre certaines décisions stratégiques prises par les hauts responsables militaires. Ces propos, perçus comme une remise en question de l'autorité des généraux, ont provoqué une onde de choc. Dans un contexte où l'armée est souvent considérée comme le dernier rempart face à la désintégration totale de l'État, ces critiques ont été accueillies par une levée de boucliers. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Mais
Vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises. La constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Ce climat tendu s'inscrit dans un tableau national plus sombre. Depuis plusieurs années, le Mali lutte contre des défis monumentaux. L'insécurité croissante due à la montée en puissance des groupes armés, une économie en déclin et une population de plus en plus désillusionnée. Kidal, cette ville du Nord, longtemps hors de portée des autorités maliennes, est devenue un symbole des luttes et des sacrifices, mais aussi des échecs. Sa reprise par les forces armées maliennes aurait pu marquer un tournant décisif. Mais l'instabilité politique et les luttes internes éclipsent les progrès réalisés sur le terrain. Pour beaucoup, la stabilité passe par une armée forte et un leadership unifié, mais pour d'autres, il est impératif de préserver un minimum de représentation civile pour éviter la dérive autoritaire. Le Premier ministre Maïga se retrouve ainsi à naviguer entre deux tempêtes. D'un côté, une junte impatiente de consolider son pouvoir, et de l'autre, une population divisée qui réclame des solutions immédiates. Cette nouvelle injonction à démissionner marque un tournant dans cette saga politique tumultueuse. Si Choguel Kokala Maïga cède, cela pourrait affaiblir davantage la position civile au sein du gouvernement de transition. Si, au contraire, il reste en poste, le risque d'une confrontation directe avec la junte devient inévitable. Le Mali se tient aujourd'hui à un carrefour historique et chaque décision prise dans ces moments critiques aura des répercussions profondes sur l'avenir du pays. Pendant ce temps, les Maliens ordinaires, pris dans l'étau des luttes politiques et des insécurités quotidiennes, continuent d'espérer, même si la lumière au bout du tunnel semble s'éloigner chaque jour un peu plus.